Je vais t'expliquer en 10 minutes top chrono comment configurer et utiliser l'outil qui m'a permis de réaliser des milliers de dollars sur les marchés, c'est-à-dire MetaTrader 5, comment se créer un compte démo, comment connecter son compte, comment passer d'une interface incompréhensible au même graphique que TradingView. En bref, je vais tout expliquer en 10 minutes, pas de bullshit, on va aller à l'essentiel et à la fin je te donnerai un cadeau 100% gratuit. C'est mon propre outil que j'ai codé sur MT5 qui me permet de prendre position chaque jour en calculant mon lot à ma place. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai juste à mettre le risque que je veux. Donc 1000 dollars, je place mon SL, par exemple ici, et là si j'appuie sur Buy, ça va prendre position avec un risque automatiquement de 1000 dollars avec un SL qui est positionné juste ici. Cet outil-là a changé mon trading et je suis sûr qu'il va te changer le tien. Donc reste bien jusqu'à la fin. La première chose que tu dois faire si t'as pas encore MT5, c'est d'aller sur Google, taper MetaTrader 5. C'est le premier lien juste ici, je le mettrai en description. Tu télécharges soit pour Mac, soit pour Windows. Attention, si tu es sur Mac, n'installe pas celui de l'App Store, tu n'auras pas accès à toutes les fonctionnalités, celui de PC est beaucoup mieux. Donc assure-toi de l'installer via Internet et non l'App Store. Ensuite, une fois que tu l'auras installé et ouvert, tu seras sûrement sur une interface comme ça. Là, la première chose que tu dois faire, c'est connecter ton compte de trading ou alors un compte démo. Donc je vais te montrer comment faire. Tu vas aller dans File en haut à gauche et cliquer sur Open an account. Si tu as un compte chez un broker, tu vas taper le nom de ton broker ici. Donc imaginons que je suis chez IC Market, je tape IC Market. Donc on en a plusieurs, il faut prendre celui où vous êtes. Je fais Next, se connecter avec un compte déjà existant. Et là, vous rentrez le login que le broker vous a donné, ainsi que votre mot de passe et le serveur. Vous faites Finish, et là, ça va vous connecter directement sur le compte et vous aurez accès à votre balance en bas à gauche. Si vous voulez juste ouvrir un compte démo sur MetaTrader 5 sans passer par un broker, c'est aussi simple. Vous allez quand même dans File, Open an account, et là, vous allez taper MetaQuote. Find Your Company. Vous prenez celui-là, donc ça c'est les serveurs démo de MT5. Vous cliquez sur Next. Là, vous choisissez ouvrir un compte démo sans argent réel, donc sans risque. On fait Next. Et ici, vous pourrez rentrer votre nom ou un username, on s'en fout, votre adresse mail, les infos qu'il vous demande. Vous laissez activer Use Edge in Trading, vous laissez tout comme ça. Là, vous pouvez choisir la balance que vous voulez, donc combien vous voulez sur le compte. Vous acceptez les conditions, vous cliquez ensuite sur Next et ça va vous ouvrir pareil votre compte et vous l'aurez ici. Et vous pourrez prendre des positions sur votre compte démo, donc sans risque réel avec de l'argent fictif. Maintenant, le plus important, une fois que vous avez votre compte, il va falloir passer de ça à ça. Ok. Donc le but, ça va vraiment que vous rendez propre vos graphiques comme sur TradingView pour que ça soit le plus similaire possible à TradingView. La première chose qu'on va faire, c'est cliquer sur Propriétés et on va changer les couleurs. Donc là, il vous propose déjà des thèmes par défaut. On va prendre le Color and White. Sinon, vous pouvez configurer vous-même vos propres couleurs ici sur Bull Candle et Bear Candle. C'est bougie haussière et bougie baissière. Vous allez enlever le volume puisque c'est un indicateur qui ne sert à rien. Voilà, vous avez plus d'espace. Et je vous conseille aussi d'enlever la grille None. Comme ça, on a un fond complètement blanc. On fait OK. Et là, déjà, on a un graphique beaucoup plus clair comme sur TradingView. Bien sûr, vous pouvez configurer les couleurs que vous voulez, on s'en fout. Maintenant, on peut voir que le graphique est complètement collé à droite. C'est pas du tout agréable. On va cliquer juste ici. Et là, déjà, on se rapproche de TradingView, on est beaucoup plus clair. Je vous conseille aussi de désactiver celui-là, ça va vous permettre de naviguer à gauche. Mais là, le problème, c'est qu'on peut que naviguer à gauche et pas en haut et en bas. Donc, on est toujours assez bloqué. On va aller encore dans Propriétés, Command. On va cliquer aussi sur Scale Fill, ça va vous permettre de déplacer votre graphique en haut et en bas. Là, on voit qu'il y a les limites. Donc, on va mettre des limites infinies. Ok, donc juste, on peut le déplacer en haut jusqu'à 99999 et en bas jusqu'à 0. Voilà. Donc là, votre graphique va être comme ça. Pour reset la vue, vous cliquez 2 fois ici. Hop. Et donc là, on peut voir qu'on est complètement libre. Ok, on peut déplacer notre graphique comme on veut, comme sur TradingView. Pareil, on peut l'ajuster comme ça et comme ça. C'est super clean. Et là, on est prêt pour prendre des vraies positions. On peut aussi changer de time frame ici, M1. Pareil, pour reset, on clique là, ça va revenir automatiquement. Maintenant, vous avez connecté votre compte, vous avez des graphiques clairs, vous êtes prêt à prendre position. Ce qu'il va falloir faire, c'est trouver des actifs. Pour trouver les actifs, vous allez avoir le Market Watch à gauche. C'est là que vous allez pouvoir taper le nom de vos actifs et les mettre sur vos graphiques. Si vous n'avez pas le Market Watch, vous allez juste dans View et vous cliquez sur Market Watch et il va s'afficher tout seul. Là, je tourne la vidéo le week-end, les marchés financiers sont fermés. Je vais donc aller sur le Bitcoin puisqu'il est ouvert 7 jours sur 7. Là, je suis sur XAUSD. Pour mettre BTC sur votre charte, vous maintenez appuyé sur BTC et vous glissez sur votre charte. Là, on peut voir qu'on n'est pas du tout au bout du graphique, donc on va juste cliquer une fois là pour que ça nous ramène directement au bout du graphique. Parfait, là on est sur BTC, on a un actif qui est ouvert, on va pouvoir prendre position, on a nos graphiques qui sont clean, on a notre compte de trading. Maintenant, comment prendre position? Là, c'est très simple, la première chose que vous allez faire, c'est d'aller dans Tools, Options, Trade, et vous allez activer le One Click Trading. Ça va vous permettre de prendre position juste en un clic, c'est obligatoire, sinon ça va vous demander des confirmations, c'est insupportable. Donc on vérifie que One Click Trading est activé, vous faites OK,
Et là, vous pouvez prendre position. On va cliquer juste ici, à gauche de BTC, hop. Là, on peut rentrer notre lot. Donc je vais faire un test avec un lot de 0,1, le plus petit. Et là, je peux cliquer sur Buy directement. Voilà. Donc là, j'ai acheté pour 0,01 de l'eau sur le Bitcoin. Et là, on peut voir mon profil à temps en bas à droite de l'écran. Là, on est à 0. Bon, il n'y a pas vraiment de volatilité le week-end. Là, on est à 2 centimes, super. Pour mettre un TP ou un sell, c'est très simple. Vous allez maintenir appuyé sur votre point d'entrée, comme ceci. On attend Drag to Modify. Je maintiens appuyé et là, je descends et mon SL va magiquement apparaître. Et je peux le mettre par exemple sur ce niveau. Et on peut voir que là, si le prix atteint ce niveau-là, on perd 65 centimes. Pour mon TP, c'est pareil. Je peux le prendre. On va le mettre ici. Et si le prix atteint ce niveau-là, on prend 1,3 $. Si je veux le clôturer avant, j'ai juste à cliquer sur la croix ici. Maintenant, l'outil qui va complètement changer votre trading, c'est mon risque panel. C'est mon petit outil que j'ai codé moi-même sur MT5 et il va permettre de placer mon stop loss avant de rentrer en position très facilement, ainsi que de calculer mon lot à ma place. Donc là, on va faire le test. Imaginons que je vais risquer 10 $ sur ce trade. Je vais mettre mon stop loss ici. Là, si j'appuie sur Buy, il va prendre position et automatiquement calculer mon lot pour que si le prix atteint mon stop loss qui est ici, je perde uniquement 10 $. Là, on va faire le test. On appuie sur Buy. Si je passe ma souris sur mon stop loss, on peut voir que je perds 9,69 $. Ça va vous faciliter votre prise de position puisque en scalping, c'est très important d'être rapide et de ne pas être sur votre calculette à calculer votre lot. On perd beaucoup trop de temps et donc cet outil est complètement révolutionnaire. Vous devez avoir ça sur MT5, sinon vous êtes complètement en retard et je peux vous l'assurer, vous n'aurez jamais une exécution qui est parfaite et donc votre rentabilité sera affectée. En plus de ça, ça vous affiche automatiquement le spread et la commission. Vous pouvez aussi rentrer votre SL en pips. Comment mettre cet outil sur MT5? C'est très simple, je vous ai mis le fichier en description. Vous avez juste à le télécharger et le mettre sur MT5. Je vais vous montrer comment faire. Vous allez dans vos fichiers, vous trouvez où est placé MT5. Ensuite, vous ouvrez le dossier Advisor et vous mettez le fichier risque panel dans Advisor. Ensuite, vous pouvez ouvrir MT5 et vous le retrouverez directement dans le dossier Advisor. Vous le prenez et le glissez sur votre charte. On active bien sûr tout ce qui demande. OK. Et l'outil est là, prêt à être utilisé et à changer votre trading. Sur Mac, c'est assez compliqué de trouver où est le dossier MT5, donc n'hésitez pas à demander à ChatGPT ou à Claude, ils vont vous aider très clairement. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer le plus brièvement possible comment utiliser MT5 et le configurer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je sais que la plateforme elle paraît assez compliquée au début, mais je peux vous assurer que au bout d'1 ou 2 jours après votre prise de position, vous allez l'adorer. C'est super pratique honnêtement. Honnêtement, moi je ne recommande pas vraiment de prendre les positions sur TradingView, même si je sais qu'on peut. Je préfère avoir une plateforme qui est séparée. Comme ça, on sait que quand vous arrivez sur MetaTrader 5, on n'est plus là pour rigoler, on est là pour faire de l'argent et prendre position. Alors que sur TradingView, ça peut vous inciter à prendre position, car c'est très plaisant, c'est très pratique. Là, MT5, c'est plus une plateforme assez complexe, de professionnels, on va dire, donc ça vous met tout de suite dans le cadre.